Vous êtes sur la radio Parole de Vérité, une station évangélique qui fait la différence. www.radioparoledevérité.com. N'oubliez pas de télécharger notre application sur Google et l'Apple Store. Bien-aimés dans le Seigneur, frères, sœurs, nous, amis qui branchaient Radio Parole de Vérité, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, lui-même qui gagne toute autorité dans le ciel, là, sous terre. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, l'agneau, immolé pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Nous saluons dans nos lits qui renversait toute plein ennemi contre nous. Dans nos qui fait des moyens trembler. Qu'on a depuis les faits le ça, c'est l'heure pour nous unir nous ensemble, pour nous aller dans la prière. C'est temps pour nous faire silence devant le Créateur, pour nous saluer grandeur dans la vie nous. Gens que nous toujours fait ça depuis le fait midi. C'est temps pour nous aller dans la prière devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu tout-puissant qui ne change pas. Nous allons aller dans la prière devant lui parce que nous connaissons ses créateurs, toute bagaille, c'est lui-même qui crée étoiles, soleil, la lune et tout ça qui existait dans l'univers, ces créations que c'est lui-même qui a pouvoir et autorité sur tout ça qui fait. Bon Dieu, oui, dans volonté permissive ou dans volonté absolue, il permet qu'un pile bagaille arrive. À midi ça nous va saluer grandeur dans la prière et nous va profiter aussi pour nous déposer requête nous devant lui parce que le Seigneur fait nous connaître si nous approcher vers lui-même, si nous déposer eh bien la vie nous dans pied lui, si nous remettre nous totalement à lui-même, nous déposer fardeau nous dans pied lui, il va pas nous repos. Donc c'est repos ça que moi invite frères et sœurs, les amis qui écoutent nous, quel que soit côté pour chercher repos ça dans mon Dieu qui bat la vie, dans mon Dieu qui bat la paix, dans mon Dieu qui va gagner qui est impossible pour lui. Chercher repos ça, pas chercher repos dans le yoga, pas chercher repos dans la méditation profonde, dans les pratiques du bouddhisme, pas chercher repos dans la méditation du zen, mais chercher le repos en Jésus-Christ, c'est le vrai repos, c'est le vrai repos, c'est lui-même qui bat le vrai repos, c'est lui-même qui bat la vraie paix, c'est dans Jésus-Christ seulement. Et ça fait que le Seigneur, avant d'aller, il dit, voici, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Nous pas droit à tête nos problèmes parce que nous gagnons la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui surpasse l'intelligence des hommes et des anges. C'est paix ça que le Seigneur bat nous et c'est avec la paix ça nous entrer dans la maison la caillou pour nous saluer les amis auditeurs de partout, Radio Parole de Vérité. Nous pour aller dans la prière parce qu'on connaît depuis le fait de ça, c'est le nous mettre à part pour nous couper nous devant le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Bon Dieu ça que nous pas capable de servir parce qu'il fait de grandes choses dans la vie nous. Il fait des choses extraordinaires. Et dans nous c'est guérir nous. Et dans nous c'est la liberté nous. Et dans nous c'est la délivrance, la protection. À chacun de nous, le Seigneur fait des bienfaits, il fait des largesses. Amen. Mais avant même que nous entrions dans la prière, nous t'aimons partager texte avec vous que nous joignons dans Josué chapitre 3. C'est là nous joignons un texte ça que nous va partager avec vous. Josué chapitre 3 à partir du verset 9 pour venir au verset 17 là. La traversée du Jourdain qui c'est un grand événement que les enfants d'Israël d'après le vivre après la traversée de la mer Rouge, après la marche ils ont fait dans le désert pendant 40 ans, cette génération qui était sortie de l'Égypte pendant ces 40 années dans le désert, ils n'ont pas rentré, la génération qui était sortie en Égypte, mais la génération qui est plus jeune, c'est eux-mêmes qui étaient entrés dans la terre promise. Eh bien, toujours en marche vers la terre promise, Moïse vient de mourir, c'est Josué qui prend la relève,
Vous songez dans Josué, chapitre 1er, comment le Seigneur t'a parlé avec Josué. Eh bien, dans Josué, chapitre 3, le Seigneur, pour le faire Josué, fait une expérience que chacun de nous appelé pour nous faire dans vie ça. Parce que nous, chaque dans vie, nous avons Jourdain pour nous traverser, nous avons vallée pour nous traverser. Et bien, nous parlons ça ensemble dans Josué, chapitre 3. Dans Josué chapitre 3, donc le Seigneur va parler avec Josué à partir du verset 7. Josué chapitre 3, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Vous connaissez bon Dieu n'a servi à c'est un bon Dieu qui respecte le monde. Vous connaissez un bon Dieu il mettait un leader un côté, il fait respecter lui. L'aurait bon Dieu relo pour un travail, l'aurait bon Dieu choisi comme un leader pour faire travail lui, bon respect bon Dieu ba. Et c'est même respect ça que le Seigneur pral fait Josué gagner devant le peuple Israël. Pas oublier Josué, c'est un jeune leader qui prend la relève après le départ de Moïse. L'Éternel relève Moïse. Nous songeons l'histoire Moïse sorti avec le peuple là dans Canaan, dans l'Égypte, il n'a pas fait l'entrée Canaan. Il passait 40 ans avec lui dans le désert et Moïse passait 40 ans. Après 40 ans de ministère, le Seigneur relève Moïse parce que Moïse était une désobéissance que il a fait. Moïse, le Seigneur te dit parler à Cochéa, malheureusement le frapper au Chéa. Et ça n'a pas fait bon Dieu plaisir. Ça n'a pas glorifié le nom de Dieu. Et le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, te dit Moïse, pour ça il faire. Moïse avec tout Aaron, il n'a pas rentré dans la terre promise. Alors, même avec nous, nous avons besoin de crainte pour bon Dieu. Parce que les bons dieux nous font bagaille, c'est pour nous faire le gens dit nous faire là. Est-ce qu'on comprend ça? Alors, allez dans Nombre chapitre 20, ou après ça, Mabdoulan, à partir du verset 11. Vous connaissez la crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Yo moun, si vous sage tout bon, si vous gagnez connaissance tout bon, faut que vous gagnez crainte de l'Éternel. Faut qu'il y ait crainte de l'Éternel. Dans Proverbe chapitre 1er verset 7, la parole de Dieu fait nous connaître le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Même avec nous, nous besoin de crainte pour bon Dieu parce que bon Dieu est sévère. Il est sévère, il parle avec nous. Nous devons avoir crainte pour lui. Comprenez bien, Moïse fait l'expérience avec bon Dieu. Moïse discutait plusieurs fois avec bon Dieu. Nous songeons ça dans Exode 32, verset 32, comment le Seigneur, Moïse discutait avec le Seigneur pour que le Seigneur fait peuple la grâce. Mais Moïse arrive en côté là, Moïse fait une désobéissance. Côté que le Seigneur te dit, il parlait à Cochéa dans Nombre chapitre 20. Malheureusement, Moïse laisse la colère pour te l'aller. Moïse laisse la colère pour te l'aller. Parce que Moïse était un homme très colérique. C'était un homme très colérique. Parce que le peuple a été tellement fait le fâcher. Le peuple a été tellement. Et. le problème. Donc, Moïse était fâché, il frappait au cher. Comme bon Dieu, pour nous, capable de glorifier, pour nous, capable de sanctifier, le Seigneur fait au cher, de l'eau. Mais Rocher n'a pas supposé de l'eau. Parce que pour ça, Moïse fait. Non, Rocher n'a pas supposé de l'eau parce que l'Éternel dit Moïse parler à Rocher. Donc on a d'habitude, la première fois, c'est frapper Moïse. L'Éternel te dit frapper. Donc, non, première expérience. Mais deuxième expérience là, c'est parler Moïse. Et l'Éternel dit Moïse parler.
La parole de Dieu dit, et dans Nombre chapitre 20, pour ça m'a dit là, l'ordre que l'Éternel baille, dans verset 8 là, Nombre chapitre 20, faut qu'on Bible, c'est très important parce que c'est ça qui est bon dans la foi, c'est ça qui faut grandir dans la foi, c'est la parole de Dieu. OK? La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est la parole qui peut faire grandir dans la foi. Il y a un monde pas qu'à faire grandir dans la foi pendant que l'y impose les mains. Non. OK? Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. Romains chapitre 10 verset 17. C'est là la foi venue. La foi sortie dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, selon Romains 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous entendez? Romains chapitre 10 verset 17. Donc, le Seigneur lui parlait avec Moïse dans Nombre chapitre 20 verset 8 là. L'Éternel dit Moïse, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Nombre chapitre 20 verset 8. Vous comprenez ça? Le Seigneur m'a dit là, il dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère, vous parlerez en leur présence au rocher. L'Éternel pas dit Moïse frapper au rocher là. Alors allez dans le verset 11, par contre ça qui passé serviteur Moïse, serviteur bon Dieu, par contre ça qui passé lui. Moïse il a oublié ça l'Éternel te dit dans verset 8 là. Nombre chapitre 20, Moïse oublié ça l'Éternel dit dans verset 8 là. Moïse frappé au rocher. Moïse frappé au rocher. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Cependant, dans le verset 8 de Nombre, chapitre 20, verset 8, l'Éternel pas dit Moïse frapper le rocher. L'Éternel dit Moïse parler à rocher. Écoutez, les bons Dieu parlent avant, faut tenir compte, faut avoir mémoire pour songer saleté Dieu là, pour pas faire erreur. Parce que ça bon Dieu dit là, c'est Jean Dieu là pour faire lui. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse prit la verge étant devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit écoutez donc rebelles parce que Moïse vient en colère là. Moïse vient en colère, frapper le rocher avec colère. Et puis l'Éternel pral parler. Dans verset 12 là, il pral dit Moïse pour dérespecter ça qu'on fait ou même avec tout Aaron, nous pas fait peuple à entrer. Canaan. Verset 12, Nombre, chapitre 20. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc, le Seigneur prend décision dans Nombre, chapitre 20, verset 12, pour Aaron avec Moïse pas entrer dans la terre de Canaan parce que monsieur Moïse il agit sous la colère. Il agit, il frappe le rocher avec colère pendant que l'Éternel s'est parlé, il te dit pour le parler à rocher. On nous fait très attention pour nous garder attention pour bon Dieu. Donc la Bible elle fait nous connaître que l'Éternel va enterrer le corps de Moïse. Là où aller dans Deutéronome chapitre 1er. On nous prend Deutéronome chapitre 34 de préférence, commencer dans verset 4 là, pour nous arriver dans verset 6 là. L'Éternel c'est lui-même qui est enterré et alors l'Éternel conduit Moïse sur tête morne pour le faire Moïse ouais pays il t'a juré pour le bail là. Dans Deutéronome chapitre 34, l'Éternel prend même Moïse, d'aller avec Moïse dans verset 4 là pour revenir dans verset 6 là. Eh bien, il dit Moïse, on va regarder pays là, on va pas rentrer là-dedans. Bon Dieu sévère, mon frère. Pour pas tomber en bas sévérité, bon Dieu.
ma soeur, pour pas tomber en bas sévérité, bon Dieu. Deutéronome 34, verset 5. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y rentreras point. Deutéronome chapitre 34, verset 4, verset 5 maintenant. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là. Nous par contre actuel. Seulement verset 5 dit nous. Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays ça. Et puis l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Personne ne pas connaît qui côté Moïse enterré jusqu'à ce jour, parce que c'est l'Éternel qui enterré lui. Verset 6 là dit nous. Deutéronome chapitre 34 verset 6. L'Éternel enterra dans la vallée. L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. Amen. Au pays de Moab. L'Éternel enterré lui. Le Seigneur va lever Josué dans la traversée du Jourdain. Le Seigneur va l'honorer, serviteur et Josué, après le départ de Moïse, que la Bible fait nous connaître que l'Éternel enterré, eh bien, avec propre main par lui, dans Deutéronome chapitre 34, verset 6. Eh bien, dans Josué chapitre 3, commencez depuis dans verset 7 là, pour nous voir comment que le Seigneur va honorer serviteur dans la traversée du Jourdain. On a commencé dans verset 9 là pour nous gagner plus de temps, pour nous rentrer dans la prière. La Bible dit non. Alors Josué parle aux Israélites, approchez-vous et écoutez ce que le Seigneur, votre Dieu, vous dit. Tout d'abord, nous comprenons que le Seigneur parlait d'abord avec serviteur Josué. Dans le verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain,